Pour la capsule d'aujourd'hui, j'aimerais adresser l'engagement, l'intention et l'ancrage au squat. Donc, des trucs ou des détails qui vont vous permettre d'améliorer grandement votre force puis votre confiance à travers l'exécution, particulièrement aujourd'hui, du back squat. Donc, avant même de penser à exécuter un squat, que ce soit à charge élevée, à charge basse ou même sans charge, l'ancrage au sol est primordial. Premièrement, ça va te rendre beaucoup plus stable, plus confiant à travers ton mouvement. Donc, c'est quelque chose qu'on néglige souvent, particulièrement quand on est intimidé ou, si vous voulez, pressé dans l'exécution de notre mouvement. Donc, c'est très important, par exemple, d'aller chercher une largeur de pied qui se veut confortable. Il y a plusieurs conventions qui sont proposées. On n'entrera pas là-dedans. C'est assez simple, en fait, dans l'optique où si les pieds sont au minimum à la largeur des hanches, ça devrait favoriser quand même une exécution adéquate du mouvement. Pour ce qui est d'aller vers plus large, c'est vraiment à la discrétion de l'athlète. Il y en a certains, c'est plus rare, qui vont être aussi assez confortables avec les pieds plus rapprochés que la largeur des hanches. Mais si vous voulez, la convention veut que ce soit au minimum à la largeur des hanches. Donc, une fois que la largeur de travail est établie, c'est important d'être conscient de l'ancrage au sol. C'est-à-dire qu'on va aller agripper le sol avec nos pieds, comme si on était par exemple à la plage, donc comme si on essayait d'agripper du sable avec le pied, pour ensuite créer une rotation externe de la hanche. Ça ne ment pas en fait, si c'est bien exécuté, sans même avoir de charge sur les épaules, les fessiers sont activés, sont déjà en travail. Donc le fessier, c'est le groupe musculaire le plus puissant du corps. C'est primordial de travailler avec ce groupe musculaire pour le squat. Donc, je répète, une fois qu'on a, par exemple, la charge sur les épaules, on va aller vraiment agripper le sol avec le pied, enfoncer le gros orteil au plancher, créer une légère rotation externe de la hanche. On peut aussi avoir une image comme si on essayait d'écarter le plancher avec nos pieds. Puis il faut maintenir cette rotation externe-là autant dans la descente que dans la montée pour vraiment optimiser le squat. Donc, on va adresser l'engagement abdominal d'abord, puis l'engagement scapulo-thoracique ensuite. Ce qui, à mon avis, est un grand négligé dans le squat. Donc, l'engagement abdominal, ce qui est important de comprendre, c'est ce qui va créer la rigidité entre la hanche et le haut du corps. Donc, c'est d'apprendre à comprendre ce qu'est vraiment le gainage. Donc, d'éviter, par exemple, de se servir d'une ceinture de lifting ou d'apprendre à bien s'en servir en utilisant de la bonne façon nos muscles de l'abdomen. Puis aussi, on a tout ce qui a trait, si vous voulez, à la rigidité dans ce qui se passe en haut du plexus. Donc, le maintien d'une cage thoracique qui se veut ouverte, puis très rigide pour aussi bien maintenir la charge en place, puis travailler avec un corps qui se déplace dans l'espace vraiment de façon unie. Donc, on va avoir des exercices à voir au sol, puis des exercices à voir peut-être en suspension ou simplement avec la barre. Donc, pour débuter, on va adresser la portion abdominale. Ce qui est peut-être moins bien compris quand on parle du gainage, c'est de travailler surtout avec, si vous voulez, les transverses, donc nos abdominaux les plus profonds, versus travailler avec les droits. Les droits qui sont le fameux six-pack dans le jargon, les abdominaux qu'on voit, puis qui permettent plutôt, si vous voulez, d'aller créer un enroulement au niveau vertébral. Ce qu'on veut, c'est une contraction qui est de l'intérieur vers l'extérieur avec les transverses. Donc, par exemple, si je place mes doigts un peu dans mon abdomen, donc je crée une légère pression, j'inspire, puis je vais forcer mon abdomen vers l'extérieur, ce qui va faire éloigner mes doigts entre eux. Donc ça, c'est vraiment la base d'un gainage. Pour certains, c'est plus difficile à avoir comme ressenti ou à comprendre. Donc, on va faire 1 ou 2 exercices au sol qui vont vous amener à bien comprendre cet engagement abdominal-là. Puis c'est ce que vous voulez faire, par exemple, quand vous utilisez une ceinture de lifting. Donc, on ne veut pas serrer la ceinture à outrance, puis se capitaliser sur ce que cette ceinture va nous donner en contention, mais plutôt avoir une ceinture qui, oui, est un peu serrée pour ensuite forcer notre abdomen contre la ceinture, puis aller chercher un levier en plaquant notre bas du dos puis notre abdomen dans cette fameuse ceinture. Ce qui est important de comprendre ici,
je m'installe au sol pour favoriser le ressenti dans le travail. Le gainage en soi va amener le bassin dans une position qui est un peu plus neutre, va protéger la colonne, va favoriser l'activation des fessiers aussi. Ce qui est important de comprendre, c'est le bassin va basculer en position neutre parce que je contracte mon abdomen. Puis c'est pas simplement de basculer mon bassin pour aller coller mon bas du dos au sol. Un bon outil avec lequel tu peux mieux comprendre comment faire ça. J'utilise un kettlebell, ça peut être une charge qui est quand même minime, ça peut être un dumbbell, simplement tant qu'il y a du poids au niveau de l'abdomen. Puis ce que je veux faire ici, c'est vraiment inspirer, puis pousser avec mes abdominaux la charge vers le plafond. Là, il y a tout un jeu respiratoire qui se crée avec ça. On n'entrera pas là-dedans aujourd'hui. Ce qui est important de visualiser aussi, c'est que je suis en mesure de discuter, d'expliquer, mais en maintenant cette contraction abdominale-là. Donc, si je réexécute, je relâche l'abdomen, je laisse mon bassin basculer, donc qui est ma position anatomique plus normale. Je vais inspirer, contracter l'abdomen, pousser le poids vers le plafond, maintenir. Ce que je fais ici en soi, ça peut devenir un bon éducatif ou même un exercice pour m'entraîner à maintenir une contraction abdominale agressive ou un gainage agressif et intense que je vais pouvoir transférer ultimement à mes squats avec charge très élevée ou même à mes squats simplement sans charge. Un des grands négligés dans l'activation face à une charge qui est très élevée, c'est tout ce qui se passe au niveau scapulo-thoracique. Donc vraiment les muscles du dos qui servent en fait vraiment à solidifier tout ce qui se passe au niveau du thorax. Il y a même une penture assez importante au niveau du plexus. C'est pas rare de voir les gens qui s'exécutent avec une charge élevée vraiment rondir dans leur travail. Donc le parallèle à faire avec ce type d'engagement-là se veut avec un pull-up. Donc c'est vraiment tout ce qui va permettre d'abaisser l'omoplate, d'ouvrir la cage thoracique, puis ensuite même de protracter l'omoplate ou d'aller la coller contre la cage thoracique. Puis c'est ce qui va solidifier ou consolider vraiment cette ouverture puis ce maintien-là de la position ouverte et verticale dans l'exécution du squat. Le réflexe naturel de la plupart des gens quand ils s'installent au squat, particulièrement au back squat, c'est de simplement laisser la barre s'asseoir sur les trapèzes. Donc, tu vas arriver à tes fins quand même, évidemment, mais dans des charges sous-maximales ou même dans des tentatives de record personnel, ça va prendre un peu plus que ça pour arriver à tes fins et bien t'exécuter. Donc, l'important, dès que tu t'installes à la barre, c'est, comme je disais un peu plus tôt, c'est d'activer vraiment tous les muscles du haut de ton dos. Ça devient facile à faire dans l'optique où tu vas tirer la barre dans tes trapèzes. Donc, comme si tu t'installais, par exemple, pour faire un pull-up ou un tirage à une barre, ça va être important d'avoir le poignet qui est plat pour favoriser le tirage vers le bas, puis de te concentrer sur où vont tes omoplates dans ton travail. Donc, une fois que tu t'installes à la barre, la première des choses à faire, c'est de te tirer, toi, dans la barre pour ensuite la soulever. Plus ce tirage-là va être intense, plus tu vas être sécure ou solide au niveau thoracique. Il n'y aura pas de chance d'affaissement ou très peu de chance d'affaissement vers l'avant. Donc, c'est vraiment de s'installer à la barre. Les mains, je m'assure de garder les jointures, par exemple, vers le plafond. Je me tire dans la barre pour ensuite me redresser et de me retirer du rack. Donc, l'important maintenant, c'est de consolider l'engagement, l'ancrage et l'intention. Par intention, ce que je veux dire, c'est que peu importe la charge qui est sur la barre, tu devrais sensiblement l'adresser toujours de la même façon. C'est très dynamophile comme approche ou powerlifting, mais ça fait ses preuves. Donc, ce qui est important, par exemple, c'est de se placer sous la barre, d'adresser ce qui se passe au niveau thoracique, d'adresser ce qui se passe au niveau abdominal, ancrer les pieds au sol. Ça, c'est avant même d'enlever la barre du rack. Tu te retires un peu,
Tu réexécutes, si tu veux, la même chose où tu accentues ton intention au niveau thoracique, au niveau abdominal, puis au niveau du sol, pour ensuite exécuter ton squat. Tu peux même répéter cette opération-là entre chacun de tes squats. On va conclure la capsule donc avec le volet intention dans le squat. Très important d'adresser la barre comme si ta vie en dépendait en fait à chaque fois. Donc, tu t'installes à la barre en te tirant dans celle-ci, gainage, les pieds. M'installe. Je vais répéter ou exagérer ce que je viens de faire pour m'assurer une position optimale. Tu peux décider de faire craquer tes genoux ou pas.